Au niveau de Custom Tools, j'ai fait une sélection dans la quantité assez importante de la version 2015. La première, c'est au niveau ici de la recherche. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir maintenant faire un glisser-déposer directement du résultat de la recherche dans l'environnement, si on le souhaite l'ouvrir par exemple. Ce qui peut être intéressant quand on a plusieurs éléments à sélectionner. Au niveau de la recherche, on va aussi maintenant, lorsqu'on effectue une recherche libre, pouvoir retrouver un composant par rapport à une configuration. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir effectivement comment on va retrouver les composants. Une autre amélioration qui a été apportée au niveau de l'interface, notamment c'est la possibilité d'aller directement dans les options par le biais d'un icône pour aller gérer notamment par exemple nos projets. Au niveau des propriétés, je vais mettre l'accent sur une seule fonctionnalité qui me paraissait vraiment importante, c'est au niveau des menus déroulants. Vous connaissiez les menus déroulants classiques. On a maintenant la possibilité de faire des menus déroulants hiérarchiques avec, si par exemple ici je veux appliquer un traitement de peinture, ces informations vont être plus facilement insérées et au niveau de la gestion de vos propriétés, c'est vraiment quelque chose qui va se faire beaucoup plus simplement. Au niveau de la partie conversion et impression, une autre nouveauté, c'est la possibilité maintenant, lorsque vous sélectionnez plusieurs composants et que vous souhaitez donc effectuer par exemple une impression ou une conversion en PDF des plans de ces pièces-là, vous pouvez vraiment cibler ce que vous souhaitez traiter. Comme vous pouvez le voir ici, on voit vraiment l'intégralité des entités sélectionnées. Et puis pour rappel, lorsque je vais sélectionner un PDF, par exemple, il va me filtrer par exemple les folios DXF, et lorsque je vais demander la création de tous les DXF, il ne va me sélectionner que les autres folios. Autre nouveauté aussi, c'est lorsque vous êtes dans la fenêtre de traitement par l'eau, vous pouvez ajouter directement des fichiers qui viennent de Windows sans forcément les ouvrir dans SolidWorks, ce qui va vraiment nous simplifier aussi la tâche. Et puis, alors ça, c'est absolument pas une nouveauté, mais moi je tiens vraiment à vous en parler, c'est la possibilité ici d'exporter cette structure d'assemblage, ici, dans un format Excel. Et le gros intérêt de Custom Tools à ce niveau-là, c'est d'avoir une nomenclature qui est préformatée avec des couleurs, des largeurs de colonnes. Et puis la petite cerise sur le gâteau, comme vous pouvez le voir dans la colonne à l'extrême droite, c'est un aperçu de chaque pièce, qui est généré automatiquement grâce à l'export de Custom Tools.